Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles pour les réunions du mercredi 11 septembre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes jumelles est posté. Et attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, et il y a ça en tête, bien sûr. Avant de démarrer, je vous rappelle que le The Turf Summer Tour continue jusqu'au 22 septembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube ici. Et si vous êtes déjà inscrit, écoutez, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux et gagner des bonus turf ou des cadeaux. Un petit mot également sur mon choix pour le The 5 Lord. Tous les jours, je vous propose un choix en 6 pour l'ensemble des The 5 Lord. Donc n'hésitez pas à retrouver ce choix sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. C'est tous les jours avant midi. Allez, on démarre pour ce mercredi 11 septembre. Et on va démarrer à 15 h, réunion 1, course 3 au Mans, avec le numéro 8, Canaille du Lupin, qui est bien engagé dans cette course avec 31 75 000 euros de gain pour une qualif à 32 000. C'est une élève de Jean-Paul Marmion. 8 courses courues, 6 fois sur le podium et 2 disqualifications. Elle reste sur 3 deuxièmes places, 2 à Pornichet, 1 au Mans. Elle n'est pas loin d'un succès. Ici, elle a une position face à elle qui est réelle, mais je pense qu'elle est capable de jouer un très bon rôle dans cette course. Je vous invite à la suivre de près, le numéro 8, Canaille du Lupin. Dans la 3e, c'est mon premier choix de cette journée du Grand National du Trot. On continue à 16h05, réunion 1, course 5, toujours au Mans, avec le numéro 9, Ocatissime. C'est un concurrent qui sera associé à Benjamin Rochard, déféré des 4 pieds aujourd'hui. Il vient de finir 10e à Vincennes le 21 août en étant plaqué des 4. Il avait gagné à Cabourg au mois de juillet. S'il court sa bonne valeur, je pense qu'il peut jouer un très bon rôle dans cette course, il me semble, dans ses cordes. Le numéro 9, Ocactissime, dans la 5e au Mans. On continue toujours au Mans, dans la 7e à 17h15, dans la 7e avec le numéro 8, Jolidol. Jolidol qui est associé à Mathieu Abrivard, qui a couru 6 fois en 2024, 4 victoires, 2 disqualifications, donc attention, elle peut être fautive. Elle vient de gagner à Pornichet le 22 août sur 2650 mètres, ici elle va évoluer sur 2975 mètres. Elle était ferrée l'autre jour, elle sera encore ferrée, mais ça ne devrait pas poser de problème, donc je vous invite à la suivre de près. Je pense qu'elle est capable de jouer le premier rôle, le numéro 8, Jolidol, dans la 7e au Mans. C'est mon 3e choix de la journée. Pour ma petite folie, ce sera 18h35, réunion 4 course 6 à Lyon-Paris, avec dans la 6e course le numéro 4, Sainte Rita. Alors Sainte Rita vient de finir 2e à Divonne-les-Bains sur 2400 mètres, 3e à Vittel au mois d'août sur 2400 mètres. Elle avait gagné à Lyon-Paris, cet hippodrome, donc sur 3150 mètres auparavant. Elle est plutôt régulière, elle est sérieuse. Elle n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre, comme souvent dans les handicaps, ça se joue à pas grand-chose. Mais je pense que Sainte Rita peut renouer avec la victoire ici. Elle a montré dernièrement qu'elle était toujours compétitive dans ce type de course et elle peut faire afficher une cote autour des 7-8 euros. Donc je vous invite à la suivre de près. Le numéro 4, Sainte Rita, dans la 6e à Lyon-Paris. C'est ma petite folie de la journée. Je vous résume mes choix pour ce mercredi 11 septembre. Tout d'abord dans la 3e au Mans, le numéro 8, Canaille du Lupin. Puis ensuite dans la 5e au Mans, le numéro 9, Ocatissime. Ensuite dans la 7e au Mans, le numéro 8, Jolidol. Et puis ma petite folie, le numéro 4 dans la 6e à Lyon-Paris, donc Sainte Rita. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.